monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je vous amène à Québec où je rencontre Chantal Duchesneau, la propriétaire de l'entreprise La Mécano Mobile. Chantal nous raconte son parcours atypique de joaillière et de courrier à vélo à Montréal jusqu'à devenir propriétaire d'un atelier de mécanique mobile à Québec. Voici le portrait d'une fille fonceuse et déterminée à poursuivre et réaliser ses rêves et ses choix de vie. Voici donc Chantal Duchesneau. Bonne écoute. Bonjour Chantal. Bon matin. Hey, bon matin. Merci de m'accueillir aujourd'hui à Québec dans ton petit atelier. Chantal, plus connue sous le nom de la Mécano Mobile. Ouais. Chantal, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? On va commencer par là, je pense. OK. Je m'appelle Chantal Duchesneau. Je suis la propriétaire de la Mécano Mobile, qui est un atelier de mécanique vélo à Québec. J'ai parti l'atelier il y a 9 ans. Puis, je suis un atelier qui est pas pignon sur rue. J'offre le service de transport, donc je vais chercher les vélos chez les clients. J'ai un camion, toutes les traits, puis les gens prennent rendez-vous depuis le début, depuis 9 ans. J'ai toujours fonctionné sur rendez-vous. Alors, au début, j'avais une petite clientèle parce que c'était pas tout le monde qui voulait fonctionner comme ça. Les gens préféraient aller dans les boutiques à l'heure qu'ils voulaient. Puis avec moi, il fallait qu'ils prennent rendez-vous d'avance, puis tout était seté au quart de tour. Tu sais, je suis quand même une fille super organisée. Fait que là, à un moment donné, d'année en année, ma clientèle a grossi, se sont habitués. Puis en 2020, quand la planète a explosé, tout le monde devait prendre rendez-vous pour aller partout anyway. Fait que moi, c'était déjà préétabli. Fait que ça a juste fait augmenter ma clientèle au maximum. Puis voilà. Ben c'est ça, fait que ton principe là est particulier parce qu'on voit pas ça. Non, nulle part. Je pense que si j'étais la première là qui a fait ça à Québec. Il y a des ateliers mobiles, certains qu'on voit qui se promènent puis ils vont faire des réparations sur place, des trucs comme ça. Ouais. Mais toi, ton concept est différent. Tu vas chercher puis t'as ton petit atelier ici qui est pas ça. Pignon sur rue. Non. Les gens n'ont pas accès ici. Ils peuvent pas venir n'importe quand. Il faut qu'ils me prennent rendez-vous parce que moi, je veux pas être dérangée quand je travaille. Quand je fais, c'est comme un atelier privé, tu sais. C'est une formule qui est privée dans le sens que quand je travaille sur ta machine, je suis pas dérangée. Ah oui. Je suis pas en train de faire quelque chose, puis il y a un client qui rentre, puis qu'après ça, je me dis, là, où est-ce que j'étais rendue? Non, moi, je voulais pas avoir ça. Je veux mettre ma musique, je veux le faire à mon rythme, je veux le faire autant que je veux. Fait que c'est moi le boss. Fait que c'est moi qui décide à quelle heure je le fais ton bike. Sauf que, vu que je marche sur rendez-vous, quand c'est à ton tour, c'est à ton tour. Tu sais, je le garde pas longtemps ton bike. Non, c'est ça. Tu sais, là, tu le perds pas longtemps, tu le perds pas des semaines avec moi, là. Tu vas le perdre 3 jours, 2 jours, 1 journée, ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce qu'il y a à faire dessus. Puis, au départ, moi, je voulais le faire chez les gens. Puis là, j'ai fait ça une couple de fois, puis là, j'ai vu que ça pouvait pas marcher, ce concept-là. Ça fonctionnait pas avec toi, pas avec ton caractère? Là, c'est parce que ça prend énormément de pièces. Je trouvais que c'était de la job vite faite de coin de rue. Oui. C'était pas ce service-là que je voulais donner. Je voulais pas donner un service de mise au point vite faite, puis après ça, courir chez un autre client, puis penser à l'autre client que je dois aller faire dans 1 heure, puis non. C'était pas ce genre de service-là que je voulais donner. Je voulais donner un service A1, puis c'est pour ça que j'ai arrêté. Je l'ai pas fait longtemps. Fait que c'est ça. Par rapport à ça, ça a été classé assez rapidement. Puis là, c'est là que là, je me suis plus amusée. Puis j'étais encore plus sur mon X, dans ma shop. Ouais. That's it, that's all. Puis il y a des gens qui sont jamais venus à ma shop, là. Il y a des gens qui ont jamais mis les pieds à la place où ce que j'amène leur machine à plusieurs milliers de dollars. C'est-tu capoté, ça? Je me sens privilégié ce matin. C'est hot, hein? Non, mais c'est une belle confiance, là, tu sais. Oui. Tu t'es fait un nom aussi au cours des années. Les gens ont dû parler de toi. Écoute, mon entreprise, là, mon histoire, en fin de compte, là, c'est que quand je suis arrivée, moi, je suis une fille de Montréal.
Oui, Je sais pas, la méchante fille du vélo. La méchante fille du vélo. Moi, je suis une ancienne courrier à vélo de Montréal. J'ai fait ça 3 ans, 4 saisons dans le centre-ville entre 2001 puis 2004. Dans les grosses années. Dans les années de fou. Écoute, c'était vraiment une méchante adrénaline. Moi, j'ai toujours carburé à un genre d'adrénaline au défi. En même temps, j'avais une shop de bijouterie à Montréal. Moi, j'étais dans les métiers d'art. Je suis une artiste. J'ai fait ça pendant 10 ans. Quand j'avais 20 ans, je suis partie à Montréal, puis il y avait rien à Québec à cette époque-là, parce que moi, j'avais habité déjà à Québec. Puis puisqu'il y avait rien, écoute, on parle d'il y a 30 ans de ça, là. Ben, t'es originaire de où? Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai passé ma jeunesse à Trois-Rivières parce que mon père travaillait là. Puis, quand ils sont séparés, on s'est envenus vivre à Québec. Fait que j'ai fait mon début... J'ai fait comme de 14 ans jusqu'à 21 ans à Québec. Puis là, après ça, je suis partie à Montréal. Fait que j'ai fait mes cours de bijouterie. À l'époque, il n'y avait pas de grosses études en bijouterie, là. On était dans l'école de construction, parmi les travailleurs de la construction, puis ils nous apprenaient la bijouterie, là, tu sais. Puis ici, ben il y avait pas grand-chose en art. Fait que je suis partie à Montréal, puis là, j'ai fait un plan d'affaires. J'ai travaillé dans un bar entre-temps, puis là, j'ai vu que c'était pas vraiment pour ça que j'étais allée à Montréal. Fait que là, j'ai fait un plan d'affaires, puis j'ai réussi à avoir plein de subventions, des bourses, name it, je les ai toutes eues. Puis là, j'ai été acceptée comme membre professionnel du Conseil des métiers d'art. Puis là, j'ai commencé à faire le Salon des métiers d'art. Puis là, tout de suite après, je faisais One of a Kind Show à Toronto. Je vendais en galerie parce que je faisais que de la pièce unique. Puis j'ai fait ça pendant une couple d'années, une dizaine d'années. Puis là, à un moment donné, je voulais faire... Moi, j'ai toujours aimé varier, faire 2 choses, 2 revenus qui rentraient. Puis j'avais le goût d'essayer... J'avais 30 ans, puis à chaque décennie, je me donne des défis. À 20 ans, c'était partir ma shop de bijouterie. À 30 ans, c'était d'être courrier à vélo. Fait que j'étais allée dans une compagnie de courrier, puis là, c'était à côté de chez nous, c'est la rue Sainte-Catherine, puis là, j'ai dit, je veux faire ça. Puis là, ils ont parti à rire parce que j'étais comme la plus vieille de la gang, là, tu sais, qui arrivait. Ouais, mais tu sais, là, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être des gens, des plus jeunes aussi, qui ont jamais vu de courrier à vélo, parce qu'aujourd'hui, ça doit être pratiquement disparu, là, je pense. Je ne sais pas. Il doit en rester encore parce que... Beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de système de transfert électronique. C'était des signatures directes. Ah, oui. Souvent, on partait, on s'en allait faire signer un client, puis on le ramenait chez l'autre client. Oui, vous transportiez des plans d'architectes, toutes sortes d'affaires comme ça. De trucs. Ouais. Je parle de ça parce que c'est drôle, parce qu'on s'aperçoit qu'on a un parcours qui s'entrecroise, et on a demeuré dans les mêmes secteurs, dans les mêmes années. Ouais. Mon coloc, Normand, à l'époque, était courrier à vélo. Probablement les mêmes années où aussi toi t'étais courrier. Puis, donc, je connais vraiment, je connaissais de ses amis avec qui il travaillait, puis j'ai vu de mes yeux c'était quoi être courrier à vélo. Je travaillais à Montréal. Hein? C'est une communauté hardcore. On est du monde à part, là. Ah oui, puis tu sais, à cette époque-là, quand tu voyais les courriers à vélo passer, tu sais, c'est pas une petite promenade tranquille, là. Ça roulait, été comme hiver, payé à la course. Tu veux faire du cash, il faut que tu fonces direct dans le tas, puis tu développes un 6e sens, hein. Tu le sais quand l'automobiliste t'a vu ou t'as pas vu, ou bien il t'a même pas vu parce que t'as passé trop vite, là. Exact. Ah, c'était assez casse-cou, là. J'ai eu des accidents à vélo lors de ton travail. Ouais, c'est arrivé, mais rien de majeur. Ouais. Là, c'est sûr que c'est passé 1000 affaires avec 1000 automobilistes, mais comme c'était une communauté underground, ben garde, ça faisait partie de la job, puis il y avait pas de police là-dedans, là. On commençait pas à écrire ça sur Facebook, mettons, là. Il y a telle affaire à tel endroit. Ça marchait pas, ça. C'était on réglait nos comptes direct dans la rue, puis après ça, on passait à un autre appel. Fallait que tu aies livré, là. C'est ça qui était important. Ouais, oui, là, tu sais. Fait que, c'est comme si, on était des bums. Il y avait plusieurs classes de courriers, il y avait des punks, il y avait toutes sortes de monde. Oui, toutes sortes de monde. Fallait carburer à l'adrénaline. Alliez-vous sur comment ça s'appelait la boutique il y avait une boutique de vélo à l'atelier près du parc La Fontaine, là, qui toutes les courriers allaient là pour leur c'est-tu le Grand Cycle ou je sais plus trop. Écoute, avec un petit café, ça là. fait longtemps de ça, là.
Ça fait 20 ans de ça. Ah oui. Ça fait déjà On 20 ans. On n'est pas jeunes, on est à la même âge. Ouais. Ça fait déjà 20 ans, moi, que j'ai fait ça. Les gens se tenaient beaucoup à Place Ville-Marie, puis la plupart, faisaient leur mécanique eux-mêmes. Puis, fait que c'est là que j'ai comme appris la base, là, tu sais, changer des flats, puis parce que t'avais pas le choix, là, tu sais. C'est ça, réparer, puis changer c'est ça. Tes freins, c'est ça. Tu sais, le mettre ton bike, on le lavait à chaque soir, puis on surtout lavait l'hiver, notre linge quand il puait. Ah, ouais. Hein. C'était une bonne époque, c'était le fun. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça, puis en même temps, j'avais ma shop de bijouterie, puis j'exposais, puis au mois de décembre, là, j'étais au Salon des métiers d'art. Fait que je bikais 11 mois par année. Mm-hmm. Suite après Noël, là, on repartait sur le bike dans le centre-ville, puis... fait que, tu sais, puis après ça, on allait au Faux-Fun électrique, puis c'était ça. C'était notre vie, on se couchait tard, puis on se levait tôt. Puis là, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Par la suite, j'ai eu un enfant. Mm-hmm. Fait que là, ma vie avec un enfant fitait plus pantoute avec mon rythme que j'avais. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que quand mon kid il a eu 1 an et demi, là, je me suis emmenée à Québec. J'ai comme eu un feeling. Je pensais jamais revenir ici dans ma vie, puis en fin de compte... j'ai eu un feeling, puis moi, je suis mes feelings, puis je me suis emmenée à Québec, puis mon fils, il avait 1 an et demi de ça. Puis là, il a 19 ans. Fait que quand j'étais arrivée ici, je m'étais dit, je vais venir juste là pour 5 ans, le temps de starter mon enfant dans le calme. Puis en même temps, je voulais en profiter pour guérir mes démons, parce que on en a tous des démons, hein. Puis moi, j'étais pas reposante. Fait que je m'étais dit... honnêtement, je m'étais dit, je vais aller dans la ville la plus plate qu'il y a pas pour pas avoir le goût de faire des niaiseries. Ah, mon Dieu, mais Québec, c'est pas plate. Ben non, mais tu sais, moi, dans ma tête, à cette époque-là, tu sais, moi, j'étais partie de Québec à Montréal, puis après ça, c'était New York avec mon or, là. Sauf que, j'ai décidé d'embarquer dans le projet d'avoir un enfant. Fait que là, je m'étais dit, OK, je vais aller dans une place je vais retourner, je vais faire un pas en arrière. Pour moi, c'était ça, à cette époque-là. Fait que là, je me suis emmenée à Québec, puis là, tout s'est placé, tranquillement. J'ai guéri mes démons, puis j'étais toujours en stand-by. Je sentais que j'étais tout le temps en stand-by ici. Puis là, mon fils, là, il a grandi, puis là, il a commencé l'école au primaire, puis là, moi, il fallait que j'aille... du travail, parce que là, je faisais plus de bijouterie, là. Tout mon monde s'est effondré, là. Quand j'ai eu mon kid, moi, tout mon monde s'est effondré. Fait que là, quand mon kid a commencé l'école, là, j'ai commencé à capoter parce que là, je savais plus vers où ma vie s'en allait. Puis moi, je suis une fille manuelle. Ben oui. Fait que là, je pouvais pas faire n'importe quoi. Mais il fallait que je me trouve une job pour amener du pain sur la table qui prenait pas tout mon temps. Puis là, j'ai trouvé du travail comme brigadière scolaire, imagine-toi donc, à Québec. C'était super bien payé. C'était payé, je pense, 22 piastres de l'heure pour 15 heures par semaine avec des chiffres coupés. Puis ça me permettait de partir ma mécanomobile. Entre 2 chiffres, je travaillais sur mon projet. Fait que c'est comme ça que je m'en suis sortie, moi, avec mon kid. Fait qu'écoute, j'étais brigadière scolaire à faire traverser les enfants pendant 7-8 ans, certains, en même temps que j'ai parti mon atelier de mécanique, puis là, que j'ai commencé à me faire une clientèle. Puis là, c'est là qu'a starté la mécanomobile. Ça fait que là, quand même, tu me l'as dit parce qu'on s'est croisés, puis t'as pas décidé de te lancer à fond immédiatement pour dire que tu étais capable de tout faire. Tu es allé chercher toutes les compétences que tu avais besoin avant de t'afficher comme étant... Oui, c'est ça. Une experte. Là. OK. C'est ça. On va reculer un petit peu dans le temps. C'est que là, moi, vu que, je me disais, OK, je suis une bijoutière, j'avais plus le goût d'être dans le milieu des arts. J'avais changé, puis j'avais envie de rendre service plus que de retourner dans le milieu des arts. Je trouvais que la marche était haute, vu que j'avais aussi un décalage que j'avais arrêté de faire de l'art, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, moi, je veux faire de la mécanique, vélo. Puis, il y a une année que j'avais eu un petit héritage d'un oncle lointain. Puis là, j'étais allée chez Bessic Falardeau. Puis j'avais dit au gars qui était propriétaire à cette époque-là, j'avais dit, je te donne
6 mois gratis pour apprendre la mécanique, puis moi, je vais travailler dans ta shop. Là, comme apprenti. Dis-moi quoi faire comme apprenti, puis je vais le faire gratuitement. Fait que ça, on remonte à une 12aine d'années de ça. Fait que là, Paul Trépanier, il me dit « OK, pas de problème. » Fait que là, je suis allée là. Moi, je voulais monter des roues, tout ça. Fait qu'il m'a montré comment monter des roues, il m'a montré la base. Lui, ce gars-là, c'est un expert dans tout ce qui était Shimano en bas des années 2000. OK. Fait que lui, il a pu me montrer tout comment faire sur les vieux bikes. Fait que là, j'ai appris. Puis là, par après, j'ai décidé de partir mon entreprise. Parce que, j'étais pas une fille qui était comme... Ah ouais, OK. Ben, c'est dans ton ADN. C'est dans mon ADN, là, d'être travailleur autonome. Fait que là, j'ai parti mon entreprise, puis... Quand j'ai parti mon entreprise, Paul Trépanier, il vendait son entreprise, lui, son Bicycle Falardeau. Puis, il avait soumis un projet à MoTV de vélo. Ça s'appelait À vos vélos. Puis, il m'a introduit dans son émission OK. pour faire des capsules mécaniques pour son émission. Puis, MoTV, ils m'ont pris en entrevue, tout ça, puis ils ont trippé sur mon concept. Je venais d'acheter mon camion. Je venais tout juste, tout était comme, je startais, là, comme ça. Fait que là, j'avais acquis un petit peu d'expérience, puis bon, écoute, c'était au tout début, là. Fait que là, je me suis dit, faut que j'embarque dans le projet. Fait que là, j'étais allée faire mes 10 capsules mécaniques. J'avoue qu'il y a eu des fails. Mais là, regarde, ça fait partie de la game, là, tu sais. Fait que, écoute, c'était toute une aventure. Fait que j'ai fait 10 capsules mécaniques, des affaires de base. Changer des crevaisons, changer des cordes de frein, des trucs comme ça. Puis là, après ça, cette année-là, j'ai participé à, comment ça s'appelle, donc, le Salon Info Vélo. OK. C'était Christian Rodrigue qui avait ça, que lui, il prenait les rênes du Salon Info Vélo à Québec. Fait que là, j'étais arrivée là avec mon camion, on rentre mon camion dans... Puis moi, j'étais habituée d'expositions, vu que j'ai fait le Salon des métiers d'art pendant 10 ans, puis des expositions à Toronto, d'envergure, tout ça. Moi, c'était pas de l'inconnu pour moi, là. Fait que là, j'avais déjà une longueur d'avance. Oui, tu savais qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir une visibilité. Exactement. Puis... Fait que là, quand j'étais arrivée là, moi, là, dans ma tête, là, MoTV, personne n'écoute ça, là. C'est une TV communautaire, là, tu sais. Fait que là, j'arrive cette fin de semaine-là. Écoute, on est en 2015, je pense, 2016. Puis là, cette fin de semaine-là, tout d'un coup, ils rouvrent les portes, le monde arrive, toi, ils rentrent dans le salon Info Vélo. Puis là, ça arrive, toi, à mon camion. « Ah, la fille de la TV! » Aïe, aïe! J'étais surprise au bout, je capotais ben raide. Ça a été une fin de semaine... rempli d'amour, rempli de gratitude, là. Hey, c'était le fun dans ta barnouche, là. Tu sais, là, ça startait mon entreprise. Ça t'a confirmé dans ton choix, peut-être? Écoute, ben oui, là, je sentais que j'étais à la bonne place, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que cette émission-là avait passé 2 années de fil à MoTV. Puis comme je dis, là, tu sais, il y a eu des fails. Puis quand j'étais arrivée là-bas, ben au Salon Info Vélo, je le savais. J'étais pas là au montage quand ils ont fait le montage de l'émission. Fait que là, je me suis dit, écoute bien, là, tu sais, j'assume, puis ça finit là. Tout le monde en fait des erreurs dans la vie, puis c'est ça. Personne n'est parfait. C'est ça, tu sais. Fait que c'était vraiment une belle expérience de faire ça. Fait que c'est comme ça que ça a starté mon entreprise. Puis là, de fil en aiguille, j'ai bâti ma clientèle. Puis, j'étais allée me chercher des experts parce que, comme je disais tantôt, Paul Trépanier, lui, il était expert dans tout ce qui était en bas de 2000, des années 2000. Après ça a changé, là. Ah ben là, écoute, là, moi, là, je savais pas faire des purges hydrauliques, puis il y avait plein d'affaires, là, que j'avais plein de lacunes, là, parce que la mécanique, veut pas, c'est à chaque année, il faut que tu te formes tout le temps, faut jamais que t'arrêtes, ça évolue vite en maudit, là. Puis il n'y a pas de standard. Non, il y en a pas de standard. Fait que là, à un moment donné, après l'émission, tout ça, je m'en vais rencontrer le gars de chez Sur la route à vélo.
il s'appelait, comment il s'appelait, lui? Jean-Pierre Lortie. OK. Lui avait été propriétaire de plusieurs bike shops à Québec. Puis là, moi, je disais, écoute, j'ai de la misère avec les purges hydrauliques, tout ça. Puis il m'avait dit, viens dans ma shop, viens dans mon magasin avant l'ouverture, puis je vais te montrer. Fait que dans mon parcours, j'ai rencontré plein d'experts, plein de mecs qui étaient passionnés, qui connaissaient leur affaire, puis qui m'ont transmis leur passion. J'ai été chanceuse. T'as pas dû rencontrer beaucoup de femmes. Non. Ben non, hein. C'est ça. J'ai rencontré Denise Belzile, je suis allée la voir. Parce qu'elle, c'était la sommité à cette époque-là. Oui, exactement. Comment s'appelle l'école? Technosec à Montréal. Parce que là, moi, Jean-Pierre, quand j'étais allée le voir, puis j'ai raconté, je parlais de ma démarche, où ce que j'en étais avec ça, il m'avait conseillé d'aller faire des formations chez Technosec, ce que j'ai fait. Fait que là, j'étais allée chez Technosec, mais avant ça, je voulais rencontrer Denise, mais c'était plus elle qui donnait les cours. Fait que j'ai dit, pas grave, je vais aller te voir. Fait que j'étais descendue à son atelier qui était à Saint-François de je sais plus trop quoi. C'était loin. Ça, je me rappelle de ça. Puis c'est ça. Fait que j'étais allée la voir, puis après ça, j'étais allée faire des formations chez Technosec dans l'atelier pour faire... c'est ça, frein hydraulique, puis mécanicien niveau 1, puis des trucs comme ça, là, tu sais, pour bien maîtriser. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça a fait partie de mon parcours, de trouver des experts qui pouvaient me transmettre leur passion, là, tu sais. Fait que j'ai pas travaillé dans un bike shop, moi, puis de me faire apprendre sur le tas par les gars qui travaillaient déjà là, tu sais. Il y a pas un nom qui est associé à moi, mettons, d'une entreprise comme, mettons, de Merce ou quelque chose comme ça, là, tu sais, c'est pas le parcours que j'ai choisi de faire. Fait que, puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, je faisais le salon Info Vélo, puis là, tout d'un coup, moi, j'étais la seule unité mobile, là. Puis là, tout d'un coup, il y a EcoSport qui arrive cette année-là avec, il avait parti à une unité mobile, lui, puis lui, il le faisait vraiment chez le monde, là, tu sais. Fait que là, moi, quand il m'arrive quelque chose comme ça, ce que ça fait ça me décourage pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus? Où est-ce qu'il faut que j'aille pour être encore plus? Mais comme je faisais pas les suspensions, ben là, écoute, j'ai appelé Gilles, qui était mécano chez Sphérique, puis j'ai dit, qui peut me montrer à faire des suspensions à Québec? Fait qu'il m'a tout de suite, il m'a dit, Kenny de Physique Suspension. Oui. Salut, Kenny. Hey, allô, Kenny! Fait que là, j'ai appelé Kenny. Puis ça, c'est un autre passionné. Il connaît son affaire. Absolument. Tu sais, c'est tout du monde qui est un peu underground, hein? Fait que, tu sais, ça fit avec moi. Puis là, je l'ai appelé, puis tout de suite, on a pris rendez-vous. Il m'a fait une formation. J'étais allée chez eux une journée. J'étais arrivée à 9h du matin, je suis partie de là à 6h le soir. Puis j'ai passé l'hiver dans sa shop. Tout cet hiver-là, là, j'y allais à chaque fin de semaine. Puis je me pratiquais dans sa shop à faire des suspensions. Ah, il donnait un coup de pouce. Il me donnait un coup de pouce. Parce que lui, il avait beaucoup de travail, tu sais. Oui. Fait qu'il disait, viens m'aider. Fait que là, j'allais l'aider. Puis moi, ça me faisait prendre de l'expérience. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à faire des suspensions. C'est génial de tomber sur des gens comme ça qui ne te voient pas comme une menace. C'est ça. Ouais. Puis qui veulent partager leurs connaissances et leur savoir. Exactement. Fait que j'ai été chanceuse quand même, tu sais. Puis c'est une question d'énergie, hein. Moi, je crois à ça, la visualisation créatrice. Tu te projettes, tu tasses sur ton chemin ceux qui te font douter. Il y a des experts là-dedans dans la vie. Tu sais, là, tout le monde, tu sais, ceux qui essayent de te transmettre leur peur que je parle, là. Ouais, tu devrais y penser. Tu sais, tu devrais, puis ils disent, là, moi, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. T'sais. Fait que ça, moi, dans mon parcours, je les ai toutes tassées, ce monde-là. T'es une fonceuse, c'est oui, clair. Je suis une tête de cochon. J'ai passé au travers plein d'épreuves dans ma vie, ce qui a fait que j'ai utilisé ma force de bélière, puis je me suis tracé une ligne, puis j'ai focusé là-dessus. Fait que j'allais pas dans un bike shop pour rencontrer le monde. Moi, là, j'ai pas fait ce parcours-là. Là, j'ai pas été me présenter au monde, là. J'étais arrivée, puis bing bang dans le milieu, puis personne savait j'étais qui, tu sais.
Fait que j'ai fait mon chemin comme ça, puis ça marche. Oui. Pour moi, ça marche. Mhm. Parce que c'est mon énergie, tu sais. Je suis sur mon X. Je sens que je suis sur mon X. Exact. Ah, tout à fait. Mais c'est du travail. Ben oui. Tu sais, c'est 24 sur 24, là, tu sais. Tu penses à ça tout le temps, là, tu sais. Mais c'est le fun, tu sais. Puis tu sais, aussi, faut que t'aimes avoir le pied sur le bord du précipice. Écoute, j'étais bijoutière, j'étais travailleur autonome, j'avais le pied sur le bord du précipice, gagner sa vie en or. Mhm. Courrier à vélo, c'est la même affaire. Partir une petite shop de mécanique, puis vouloir en vivre, ben là, c'est deux choses. Faut que tu vois les chiffres dans ton compte de banque comme des chiffres. Des fois, ils sont dans le plus, des fois, ils sont dans le moins. Ah. Ouais, c'est Ouais. comme... c'est une liberté. Pour moi, c'est une Mhm. liberté. C'est ma façon... C'est ma façon d'être libre parce que j'ai l'impression c'est moi qui décide. Tu sais, c'est moi qui décide de ma vie. Je suis maître de ce que je veux faire. Fait que ça cadre avec moi, là, tu sais. Je te suis sur Facebook, ça fait longtemps. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, les deux. On s'est croisés au Mont-Saint-Anne, puis on s'est reconnus. Ouais. On s'est reconnus On comme s'est ça. reconnus tout de suite. Tout de suite. Puis, tu sais, je vois, tu publies Je publie mes jobs. tes jobs, puis tes pochettes d'albums de ce que t'écoutes quand tu fais la job. Ouais. Fait que, tu sais, là, je t'imagine, là, OK, là, elle met sa musique, là, elle rentre dans sa zone, puis... Exactement, là, je suis dans ma bulle. Dans ta bulle, hein. Ouais. J'aime ça, tu sais. Je suis bien, je mets ma musique, je suis dans ma petite shop, je fais ce que j'ai à faire. C'est un vélo après l'autre, puis... Ben, c'est un trait de pas mal tous les mécaniciens qui trippent à fond, que c'est leur passion, tu sais, qui... Ouais. Double check pour que le bike, il sorte A1. Ouais. Je veux pas qu'il revienne. Mhm. Il faut pas qu'il revienne, tu comprends-tu? Je suis une fille mécano qui a une entreprise à Québec. Je suis seule. Il faut pas qu'il revienne, le bike, là. Ah non, faut pas que personne puisse douter de tes compétences, là. Écoute, tu sais, fait que c'est... Puis le fine-tuning, ben, c'est la dextérité en bijouterie qui a fait que... Tu sais, je suis une fille d'outils. C'est ça. T'as le souci du détail. C'est ça. Tu sais, moi, amène-moi dans une quincaillerie, puis je suis heureuse, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, ben oui, en parlant de la Coupe du monde de vélo de montagne, moi, j'y allais pas avant. Là, c'était juste ma deuxième saison que j'y allais en 2024. Ah oui, OK. Ben oui, parce que j'avais hâte d'y aller. Sauf que je considérais que je maîtrisais pas assez bien les suspensions pour me présenter là-bas. Mm-hmm. En tant que petite shop de mécanique, t'arrives là, t'es parmi les géants, là. Ouais. C'est pas rien, là. Fait que moi, je voulais être certaine d'être capable de faire la job. Fait que ça a été long aussi avant que je m'affiche avec les suspensions. Fait que ça a été une autre étape dans le cheminement de ma shop. Mm-hmm. C'est que quand je suis arrivée là, c'est parce que je me sentais prête. Exact. Et capable de faire tout sur un bike. Ah oui. J'étais fière. J'étais nerveuse en tabarnouche. de se montrer. C'est parce que tu te mouilles. Ben, c'est clair, là. C'est un plongeon, là, tu sais. Carrément. Là, Carrément. tu sais, là, tu sais, les gens vont dire, j'ai vu la fille qui fait de la mécanique, là. Ouais. Hein, la mécano est là. La Wow, mécano. c'est hot, là, tu sais. Moi, j'étais comme, OK. J'étais nerveuse. C'était le fun. Mais garde. Est-ce que, pour toi, ça a porté fruit? Est-ce que ça t'a amené une nouvelle clientèle? Est-ce que t'as vu immédiatement, ça a changé tout. Oui. Quand je suis arrivée là la première année, j'ai eu comment on dit ça donc? L'approbation de mes pairs, genre. Tu sais, il y a du monde d'autres bike shops qui sont venus me voir, puis qui m'ont dit « Hey, nous autres, on t'a vu à ton premier salon Info Vélo il y a 8 ans, là, puis le fait que tu sois rendu ici, t'as passé au travers tout ça, c'est pas rien, tu sais. Ouais. » Fait que ça m'a vraiment donné... ça a fait ma fin de semaine. Tu sais, le gars, il m'est arrivé, puis il venait d'un autre bike shop, puis... fait que, écoute, ça m'a donné du guts en tabarnouche qui me disent ça. J'ai dit, merci, man, tu viens de faire ma fin de semaine, là, tu sais. Puis après ça,
Ben, point de vue distributeur, point de vue distribution, point de vue regard au niveau de l'industrie, point de vue... Mais là, attends une minute, là. Ouais, ça change tout, là. Mais quand tu reviens chez vous après cette fin de semaine-là, là, il faut que tu assumes, là. Parce que là, tu es parmi les géants, là. Ben là aussi, là, tu peux pas arriver, là, puis que là, après, tu as un client qui vient, puis qui fait des courses amateurs ou professionnelles, puis que tu fais sa suspension, ou que tu fais la mécanique. Ben là, il faut que tu assumes tout, là. Oui. Parce Tu sais, que c'est un autre game, là. Tu me l'as dit, hein, au Mont-Saint-Anne. T'as dit, là, c'est ça que je cherche, là. Je veux que mon nom circule parce que Moi, travailler j'aimerais avec ça. des coureurs. Oui, j'aimerais ça, travailler avec des coureurs. Fait que là, regarde, là, t'arrives. Là, mon point d'entrée, c'était de me dire, je suis capable de tout faire sur un bike. Mes suspensions, ça va bien. Puis j'ai mon expert aussi, qui est toujours présent pour moi. Je suis chanceuse pour ça. Kenny, là, je l'appelle, pas de problème. Fait que je me sentais pas toute seule là-dedans, même si je l'étais quand même. Il faut toujours être autonome. Le premier but, c'est de toujours être autonome. Ben là, j'ai rencontré les autres gros géants qui étaient là. Fait que, hey, là, tu te sens petit en titi, là. Puis là, tu parles. Là, tu vas poser des questions, tu regardes. Parce que là, on parle pas seulement de faire de la mécanique sur un vélo puis de le mettre A1, qui fonctionne bien, qui soit propre, qui soit comme s'il sort de la boutique, là. Non. Là, on parle de performance, là, quand tu t'adresses à des athlètes. Performance. Ils veulent des trucs que monsieur, madame, tout le monde ne veulent pas nécessairement. Exactement. Puis, c'est quoi un mécano avec son coureur? Écoute, il y a une question d'énergie, là. Oui. Ben, faut que tu sois à l'écoute, puis que tu... Il faut que tu sois à l'écoute de ton coureur. Faut que ça fitte. Oui. Faut pas que ton coureur, il recheck tous ses serrages quand... Non, faut qu'il te fasse confiance. Quand il part, là, s'il revérifie ses affaires, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance établie, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, ce que je fais, mes prochaines années, c'est de poser des questions, c'est de regarder, c'est de me perfectionner encore plus. Écoute, à chaque décennie, j'ai des défis, à la prochaine décennie, j'aimerais bien ça être mécano pour un coureur, là, tu sais. Hein? Mais j'ai des classes à faire, puis c'est comme ça, étape par étape. Étape par étape. Faut pas brûler des étapes. Exact. Ouais. Ben, j'aime ça. J'adore ta philosophie. Là. Ouais. C'est un cheminement, hein. Oui. Puis tu sais, il y a rien d'acquis dans la vie. C'est vrai. On est là, on profite du moment présent, ben profitons-en professionnellement, dans l'amusement aussi. Dès que tu te sens sur ton X, ben tu peux évoluer encore plus parce que t'es comme rassuré. Puis là, ben tu vas chercher alentour de toi ce que tu considères, ce que tu vois aussi qui est plus expert que toi pour aller demander pour acquérir d'autres compétences tout le temps. Oui. Faut pas arrêter. Tu peux pas arrêter. Fait que c'est un cheminement. Tu sais, ça devient que c'est un lifestyle. C'est comme ça. C'est le fun. Puis c'est beaucoup de travail. Écoute, pour ça, c'est sûr, je te crois sans aucun doute. Puis pour les gens qui réalisent pas, là, mais pour faire ça depuis aussi longtemps que tu le fais, tenir le coup. Bravo, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont essayés, puis qui sont tannés ou qui ont découvert que finalement c'est pas si payant que ça, ou que c'est difficile, c'est beaucoup de travail, puis la plupart des gens qui se lancent en atelier mobile font pas ça 5 ans. Là. Non, puis de réussir à gagner sa vie en faisant juste ça, là. C'est ça que je disais tantôt, hein. Tes chiffres, t'es vois dans le plus, puis t'es vois dans le moins. Ben oui. Comment tu gères ça? C'est quoi ton degré? C'est quoi ton degré de tolérance face à l'incertitude financière? Il est où ton degré? Qu'est-ce que ça fait, toi, en dedans de toi, cette incertitude-là? Ça te donne-tu du jus pour aller plus loin ou ça te freine? Ben, moi, ça me donne du jus. Tu sais, il y a toujours l'aspect regard des autres. Tu peux pas faire quelque chose comme je fais sans t'attarder un petit peu au regard des autres. Ouais. Puis,
j'ai souvent parti des projets que j'ai senti qu'il y avait des gens qui me croyaient pas en moi. Ben moi, je m'écrase pas dans ce temps-là. Mhm. C'est la seule affaire que ça me fait dans ma tête, c'est check-moi bien aller, man. Carrément. Génial. Ouais. C'est mon côté fonceur. Ben oui, Fait que je pense que c'est vraiment grâce à ça que je suis rendue où ce que je suis là, tu sais. sans aucun doute. Ouais. Puis avoir de l'humilité. Mhm. L'humilité de demander, trouver les personnes, se fier au feeling. Oui. Parce que c'est ça, t'es pas juste... Tu sais, il y a pas juste ton côté fonceur, parce que t'es pas là pour défoncer des portes, puis... Puis m'imposer. T'imposer, tu sais, là, tu serais Non. pas là aujourd'hui comme Non, ça. non, non, non. Non, il faut pas... Non. Tu peux pas arriver, là, le torse bombé, là, puis dire « Hey, moi, je connais ci, je connais ça. » Non, non. Surtout pas moi dans ma position. Il y a là, tout le tu sais. temps quelqu'un qui en connaît plus que nous autres. C'est clair. C'est clair. Faut Puis il faut être ouvert à ça. Ah oui. Mais ça, c'est un chemin de vie aussi, là. Mhm. Exact. La fille, ce que j'étais il y a 20 ans, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. Moi aussi, il a fallu que j'acquière de l'humilité avec mon cheminement de vie, là. Mhm. Parce que, tu sais, là, j'étais la fille au torse bombé quand j'étais courrier à vélo, là. Il y avait rien à mon épreuve, là. Mais tu sais, à un moment donné, la vie te ramène, là, tu sais. Oh oui. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est une belle vie. Une punk sage. Ouais, une vieille punk straight en plus. Parce que moi, ben c'est ça. Moi, je suis arrivée ici, puis pour partir mon projet, il fallait que je change mes comportements. Mhm. Puis j'avais des comportements excessifs parce que je suis une fille qui carbure à l'adrénaline. Fait que je suis excessive dans tout. Ben Fait oui. qu'à un moment donné, ben j'ai skippé des affaires, la consommation d'alcool, ces choses-là, j'ai mis ça de côté. Puis je me suis concentrée sur... D'autres choses? Ben oui. Tu fais du skate aussi? Ah oui, ben oui. Ouais, skateboard, snowboard, bike, DH, c'est ça que je fais. Hey. C'est ça ma vie. Écoute, quand tu as une entreprise, il faut que tu trouves un échappatoire pour que tout le stress que ça amène. Ben moi, quand on me voit au Mont-Saint-Anne avec mon bike, puis que je vais faire du DH, Mhm. c'est pour me vider de cette énergie-là. Fait que, puis je carbure, puis quand je fais ce sport-là, c'est pas le nombre de descentes, c'est l'intensité d'adrénaline. Le moment présent. C'est ça. Si après 2 descentes de la montagne, là, j'ai mon intensité, j'ai ma dose. C'est ton Je fixe fonctionne à la d'adrénaline. dose. That's it. C'est dans mon cerveau que ça se passe. Les feux d'artifice, là, tu sais. Uh-huh. Fait que quand j'ai ma dose dans mon cerveau, puis que là, je le sais que, ouf, là, je suis vidée, ben là, c'est correct, je m'en vais. J'ai ma dose. Puis là, j'arrive chez nous, puis je suis super fine. Je suis calme. Non, mais c'est sage, en plus de ça, si tu pousses pas trop au-delà de ce qui est nécessaire, ben t'as moins de risques de blessures, etc. Là, parce Cool. qu'à notre âge, on y pense. Hein. Ben là, tu sais, nous autres, on est des vieux, hein, on fait partie de la catégorie jurassique, là, tu sais, en haut de la cinquantaine, là. Exact. Ouais, un gros 53, toi. Je te dis ça, puis là, on se parle, puis là, moi, je suis plein de bandages à matin. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Fait que il faut gager son énergie pour pas se blesser. Ben oui, Oui. puis tu sais, quand je fais du skateboard, ben c'est la même affaire, tu sais. Bon, ben là, je sens que je suis fatiguée, j'arrête. Il y en a plus beaucoup à notre âge hein, qui ont ce niveau-là d'intensité, puis de vouloir repousser nos limites dans des activités comme ça qui sont considérées plus de notre âge. Là. Ben, ouais, il reste juste les vrais vieux. Les vrais vieux qui, tu sais, c'est beaucoup underground, hein, de la façon... Ouais, ben, tu sais, moi pis toi, là, on vient de ce niveau-là du sport, là. Ouais. Ouais, parce qu'on l'a connu. Par quelle heure t'as commencé à faire du bike? Du bike. Ben là, écoute, moi, j'ai fait du bike utilitaire toute ma vie. Ouais. J'ai commencé... j'ai eu mon épisode courrier il y a 20 ans, mais... Mountain bike est arrivé après ça. Ouais, c'est ça, le mountain bike est arrivé ici parce que ce qui est arrivé, c'est que je m'entraînais avec Bessic Falardeau, c'est pleine, parce que lui, quand j'ai commencé à travailler dans sa shop,
Il s'entraînait avec des gars, c'est Plaines d'Abraham, puis moi, j'embarquais dans l'eau. Fait qu'on faisait des contre-la-montre. Le cross-country, là. Ben, c'était des vélos de course qu'on avait. OK, là, OK, des ouais, vélos, OK. des vélos de route. Là. ouais. C'était juste amical. Là. Mhm. On riait bien raide, là, tu sais. Fait que là, j'embarquais avec ces gars-là qui avaient des gros jambons, toi, puis ça poussait. Fait que j'arrivais, puis j'avais tant mal au cœur, là, tu sais. Fait que j'aimais ça, tu sais. Ça me poussait au bout de mes limites tout le temps. Puis là, quand j'ai parti ma shop à moi, ben j'ai arrêté ça. Puis là, je voulais faire du bike pour aller chercher ma dose Mhm. dans la montagne, parce que je voulais pas voir personne. Pas en tout. Là, j'étais comme, non, là, je le fais de cette façon-là. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais aller... on s'achète des bikes de montagne. Puis aussi, il y a un autre aspect, c'est que moi, mon fils, il m'a suivi dans tout. Ah oui, oui. Ben oui. Quand on est arrivé à Québec, ben là, lui, à 6 ans, il était sur une planche de snow, là, tu sais. Fait que il a tout vécu ça. Lui, il a commencé à 12 ans, 11 ans, il faisait du DH, là, tu sais. Et c'est le fun. Fait que je l'introduisais partout. Tous nos sports, on les a fait ensemble, là. Il roule encore aujourd'hui à 19 ans? Ah ben là, à 19 ans, là, son trip, c'est cours de moto. OK, Fait oui. que, ben là, j'embarquais avec, tu sais bien. Fait que là, moi, ma prochaine étape, c'est le motocross. Ah! Trop fort. Ouais, C'est bon. ouais. Ah ouais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on faisait du DH ensemble, puis c'était notre moment. C'est notre moment, mère et fils, à triper. Fait que c'est pour ça. Fait que là, c'est ça. C'est comme ça que le DH est arrivé dans ma vie, là. Tu sais, je me suis dit, j'ai besoin de mon adrénaline de bike. Mhm. Moi, je suis comme un petit poisson, là. Sur un skate, c'est pas mon premier sport, là. Non. Fait que, tu sais, c'est toujours, là, tu sais, super... mon adrénaline, là, je l'ai en titi, là. Mais quand j'arrive sur mon bike, là, je suis comme... Je suis dans ma zone, là. C'est-tu comme ça pour toi, mais on dirait que moi, tu sais, à mon âge, j'apprécie encore plus quand je réussis à repousser mes limites. Tu sais, un nouveau Ouais. défi, là. Ouais. Plus que quand j'avais 20 ans, là. Tu sais, on dirait que ça passait plus inaperçu, là, tu sais, de quoi de nouveau. Ouais, c'est ça. C'est bof, bof. Mais à cette heure, Ouais, c'est une fierté. Hmm. Tu sais, là, d'arriver où ce qu'on est là, avec une vie rock'n'roll, puis d'avoir toute sa tête, puis d'avoir son corps, que les morceaux sont à la bonne place, fonctionnels, c'est hot, tu sais. Ah oui, Ouais. ouais. Ah oui, c'est une fierté, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, tantôt, là, en plus, on se parlait, puis on se disait, on est dans la même tranche d'âge, là. Ben, je sais, c'est-tu hot, là? On n'a pas l'air de notre âge. Non, puis, non. Regarde, moi, c'est comme ma deuxième vie, là, tu sais. Avec toutes les niaiseries que j'ai faites avant, là, c'est comme si, youpi, il me reste encore 30 ans à vivre, puis je veux le vivre en riant, avec le sourire. Exact. C'est ça qui va arriver. Ah, j'en suis convaincu. Je suis certain que C'est clair. c'est comme ça que ça va continuer. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'aime bien... j'aime ma job. J'aime ma job. Ça, je le dis tout le temps. Oui, Chaque pause que je fais, je le dis. J'aime ma job. c'est vrai. Ouais. J'aime ça, travailler ces bikes. C'est le fun de faire de la mécanique. Mhm. C'est méditatif à quelque part aussi. Absolument, absolument. Puis tu sais, comme on disait tantôt, mon modèle d'affaires, ben, je travaille dans une grotte, tu sais. Je suis dans ma grotte, tu sais. Je suis bien dans entourée de mes outils. C'est pas grand. C'est quoi, 10 par 20 ici, tu sais. Puis je suis entourée de mes outils, puis quand la machine, elle sort de ma shop, ben, T'es elle fier. est A1. C'est ça. C'est ça. Je suis rassurée. Je le sais qu'elle est correcte. Fait que c'est ma fierté. Puis la double paye que j'ai, ben, mon client, quand il me rappelle, puis qu'il me dit, maudit qu'il va bien mon bike. Oui. Puis j'ai des bons clients, en plus. Mhm. C'est le fun. C'est vraiment cool. Je suis arrivée à un point où ce que je voulais être. Oui. Puis quand j'ai mis le pied à la Coupe du Monde, là, j'ai comme fait, wow, minute, ça me prend un autre objectif. Fait que ma prochain objectif, ben, ça serait d'être Mhm. mécano pour des coureurs. Oui. Écoute, il y en a sûrement des coureurs qui t'écoutent, là, puis... On fait confiance à la vie. Ouais. Hey, justement, si les gens veulent te suivre, s'informer sur toi, sur ton entreprise, comment on fait? Ben, on va sur ma page Facebook, La Mécano Mobile. Mhm. Puis, c'est ça. Moi, je poste beaucoup... Puis tu sur Instagram aussi?
Non, j'ai même pas Instagram. J'ai juste ma page Facebook. J'ai même pas de site web. Je suis allée dans le plus simple possible. Mhm. Fait que mon expérience d'entreprise a fait que je savais quoi faire, point de vue financier, pour pouvoir en vivre. Mes frais sont au minimum. Mhm. Absolument. Fait que j'ai pas été me chercher... et puis moi, avec l'informatique, là, oublie ça, là, tu sais... aller me monter une page web. Il n'y a pas d'ordinateur ici, là. J'en vois pas. Non. Quand j'ai besoin d'aller sur l'ordi, je retourne chez nous. Mais non, c'est ça. Fait que la page Facebook, ça faisait la job. Je fais des pubs. Puis mon camion, c'est ma publicité aussi, exact. là, tu sais. Tout le monde le voit passer, mon petit camion. Oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, t'as une image de marque, là. On voit, tu sais, le logo, il est super cool. C'est moi. C'est toi à vélo avec les cheveux orange. Hey, ça, là, c'est qui a fait ça? C'est Flegg. C'est un caricaturiste de Québec. Ah oui? Ce gars-là, je le connais, ça fait à peu près 35 ans. Puis quand je suis arrivée de Montréal, puis que j'ai parti ma mécanomobile, je l'ai appelé, puis j'ai dit... Je veux que tu me fasses une caricature, comme dans le film Top Secret. Tu te rappelles-tu de ce film-là? Ah, mon Dieu. Val Kilmer, à un moment donné, il est sur sa moto, puis là, il s'en va, puis il y a une fille en arrière, puis là, il arrête la moto, puis la fille, elle a encore les cheveux dans les airs. Ah, OK. Ah, tabarouette, c'est vrai. Ah, ouais. Fait que là, j'ai dit à Fleck, j'ai dit, fais-moi mon logo pour que ça ressemble à ça, là, tu sais. C'est bon, mais c'est vrai. Ah, puis c'est super beau, moi, j'apprécie. Là, tous les courriers qui me connaissent, là, quand ils ont vu mon logo, là, ils ont tout parti à rire, ils ont dit, c'est toi, c'est clair, là, tu sais. Absolument. Ah, oui. Génial. Ah, oui. Hey, écoute, je sais pas, y avait-tu d'autres choses qu'on n'a pas touchées? Je pense que ça fait pas mal le tour, là. Pour présenter qui je suis, là, tu sais, mon parcours est pas mal... T'es une belle personne, une belle personnalité, tu sais, puis je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Hey, merci, j'ai eu du bon monde, hein. Ah oui. J'ai eu du bon monde alentour de moi. Ben, je pense, tu sais, que t'as une personnalité qui doit attirer les bonnes personnes aussi, parce que, tu sais, tu rayonnes, Ben, avec mon cheminement... Puis avec tout ce que j'ai réglé dans ma vie, ça a fait que j'ai pu avancer. Ouais, j'ai pu... Hey. C'est une question, c'est un lifestyle, hein? C'est une question de vie. C'est le fun. Je me sens bien dans où est-ce que je suis rendue. Ben, on te souhaite que ça continue, puis que tu sois toujours heureuse dans tes activités, puis que tu profites de la vie merci. à pleines dents. Merci beaucoup. En tout cas, on va se revoir. C'est sûr. On va se revoir à la Coupe du Monde encore en 2025. Là, c'est sûr que je vais être là. Ben oui, puis peut-être avant. On va voir. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Good. Ah oui, c'est ça. Ah, on n'avait pas parlé non plus que je suis mécano sur les défis aussi, sur le Xterra, sur le Tour de l'île aussi. Ça, c'est une grosse expérience aussi avec des dizaines et des dizaines de coureurs. Ben oui, ben parlons-en. Fait que les gens vont pouvoir avoir ton camion là aussi. Ben oui, c'est vrai. Ben ouais, on avait carrément oublié. Ouais, c'est ça. Christian Rodrigue, il m'avait offert ça quand il a pris les rênes du salon Info Vélo. Il m'avait offert d'être mécano sur le Xterra. Fait que j'ai accepté tout de suite. Fait que ça a été une expérience de plus. Une expérience avec des coureurs. Ah oui. Fait que ça revient l'an prochain, etc.? Oui, ça revient. C'est quelle date, chaque année. Ça, c'était juin. Ouais, juin ou juillet. Ouais. Puis le Tour de l'île, c'est Christian Rodrigue aussi qui a pris les rênes de tout ça. Ça, c'est un autre game aussi. Il y a beaucoup de monde, là. 1200. Fait que là, tu peux pas faire tout le monde. Non. Hey, j'ai gaulé, là, méchante adrénaline. C'est quoi que les gens viennent te voir, là? Gonfler des pneus! Ah oui, tabarouette. Ouais, les gens arrivent des fois, ils sont pas préparés ou leur passe leur vélo. C'est amical. C'est pas comme le Xterra qui est professionnel. Ben oui. C'est le Tour de l'île, c'est amical. Fait que, tu sais, c'est beaucoup gonfler des pneus, faire ajustement de vitesse, des trucs comme ça, des mises au point de dernière minute, là. Fait que toi, ayant habité à Montréal, le Tour de l'île, tu l'as vu puisqu'une fois. Ah, c'est ça. Mais là, c'est le Tour de l'île d'Orléans. Oh, le Tour de l'île d'Orléans. Oui, excuse-moi. Petit, là, tu sais. Mais quand même, je suis pas mal toute seule pour faire les 1000 coureurs, les 1000 personnes qui viennent faire le Tour de l'île. Ça, c'est focus aussi. C'est l'adrénaline dans le
le piton, puis c'est un basic après l'autre, puis ça, c'est le fun aussi. Puis là, après ça, ben je suis sur le circuit, puis je vais voir au point de ravitaillement si quelqu'un a besoin de quelque chose. Puis ça, c'est une belle expérience aussi. Ah oui, c'est peut-être parce que le fun. j'ai fait beaucoup d'affaires avec ma mécano mobile. Ouais, fait que ça a été aussi... c'est un trip qui est vraiment le fun à chaque année, là, tu sais. Je comprends. Ah, c'est de l'organisation. Je suis setée au quart de tour. Ah oui, je le vois, absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense. Écoute, je te remercie infiniment, puis je te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup. Puis, merci pour ton invitation. C'est vraiment cool. Puis ben, merci à toi, parce que tu donnes pas d'entrevue. Je suis... Ouais, je me sens privilégié. Ben écoute, j'aime beaucoup ton podcast, puis je trouve que tes invités... je me voyais plus à faire ton podcast que bien d'autres podcasts. Ben merci, c'est passer, gentil. Là, puis moi, en même temps, quand on s'est rencontrés, puis tu as commencé à me raconter ton histoire, je dis, il faut que tu reviennes raconter ça pour mes auditeurs. Là, les gens vont apprécier, ils vont triper. Ah ben en tout cas, j'espère que les gens vont aimer mon parcours et puis qu'ils vont suivre leur chemin, en fait. Là, tu sais, à chacun son chemin. Ben absolument, puis je trouve ça super inspirant, ton histoire. Ouais. Ben merci, puis la seule chose que j'ai à dire, c'est que votre lifestyle, c'est vous qui le construisez. C'est ça, on est tous créateurs de son chemin de vie. Oui. That's it. Poursuivez vos rêves. Très bien. Poursuivez vos rêves. Merci. Ouais. Merci beaucoup à toi. Eh bien, super. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!